Bonjour à tous et à tous, ici Rougatal pour une vidéo avec mon Pandawa taille junior. Taille junior qui est de niveau 124 ou 126. Ah, je croyais que j'étais 124. Oula, mais je progresse sans m'en rendre. Ah oui, c'est vrai, j'ai pu me stuff donc 126. Oui, il y a un Pandawa de niveau 126 de l'élémentaire. Vous pouvez voir le parchetage loupé ici. Et vous pouvez aussi voir que j'ai 740 de force. Oh, pardon. Pardon. 740, 740 de force. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir mes bonus, mon magnifique 1 OCC. Malgré mes plusieurs items avec des malus. Ma puissance, mes dommages terre, mes faiblesses air, mes petites résis par ici, par là. Je vais juste changer quelque chose dans l'inventaire parce que normalement je joue avec ce cap là. Voilà. Non, c'est ça, mes résis. Hein. C'est mieux. Je rajoute des petites choses, je suis content. Voilà. Ensuite, voilà. Donc au niveau du stuff, les trophées, donc c'est un voyageur pour le PM, un ravageur terre pour les dommages, un examinateur pour la PO, un furibond pour la force, un robuste pour la puissance, un saccageur terre pour les dommages terre. Après, une amulette du renouveau, donc peu de vita, pas mal de force, pas mal de sagesse, un PA, un PO, des dommages, et 5% de résidère. Un anneau du melou, beaucoup de vita, un peu de force, un peu d'agi, un PO. Oh, encore une fois, pardon. 5 dommages de ini, des résifeux. La ceinture du melou avec presque 200 de vita, 74 force, 30 sagesse, 1 PO, 5 de dommages et moins 5 de résiste R, ça fait mal. Des protèges tibias ancestraux, la base quoi, parce qu'il n'y a rien d'autre comme bot encore à ce niveau là. Solomonk, Exopéa, donc mon exo ça me permet d'être en 10-6 et d'avoir un cac avec lequel taper. Donc ça aurait pu être la griffe rose, mais j'ai décidé de mettre le bâton du Dragov parce qu'il tape bien aussi. Ensuite, ouais, un Solomonk. Donc avec la puissance, DCC, les dommages de l'initiative, le bâton de Dragov dont j'ai parlé déjà avant, avec 2 dignes de rési, une autre, une feu, un GNOPAPO, une Abracapa ancestrale. Donc bon, ok, les résis sont pas là, mais c'est pas grave. Et une Dragodinte prune émeraude. Au niveau du Rox, ouais, bon, on va entendre un petit putsch. Voilà, un 75. Ah, je me suis fait voler par Trender et Bleman. On va attendre le 100 qui devrait arriver bientôt. Voilà. Bon, attends, je vais parler de ma guilde. Ah, c'est moi qui ai eu. Donc voilà. On va bloquer l'accès au combat. Et c'est parti. Donc ma guilde, on s'en fiche, on est en putsch. Donc ma guilde se nomme les secrets perdus. Elle est menée par Kyo, meneur de niveau 200 avec ouais, un Kra d'élémentaire. Et donc nous recrutons, je crois, à niveau 130 minimum. Moi, comme je connais le meneur personnellement, il m'a accepté, c'est très gentil de sa part. Donc nous faisons partie de l'Alliance Prime. Et oui, je précise qu'Io fait des lives sur Twitch si ça vous intéresse. Je mettrai le lien dans la description. Alors, on va commencer juste par une pan d'attaque. Je préviens juste comme quoi je fais une vidéo. Alors, c'est parti. Donc, on va faire des pans d'attaque pour commencer. La pan d'attaque qui est mon sort de Rox. Il me demande de me dépêcher. Je vais taper un peu à la gueule de bois pour que vous puissiez voir combien je tape. Je tape moins en CC que normalement. D'accord. On va mettre des vues. Encore une vue. Une gueule de bois. Un lit de bambou. On passe la maîtrise d'armes. Le bâton du Dragov. Voilà qui tape
très très bien sur les vulnérabilités. C'est super ça, c'est vraiment un cac nickel sur les vulnérabilités. Pour moi c'est l'un des meilleurs. J'aime tellement ce cac, il est énorme. Il donne des résils, il tape très très fort. Et il a pas d'attaque aussi, il tape super fort. Franchement je pense que l'élémentaire est le plus roxor. Et ça fait plaisir de pouvoir taper avec un cac comme ça. Oula, oula, je vais me cacher. Vous n'avez rien vu. Je cache avec ma main. Vous ne pouvez pas voir. Oubliez ce que vous avez vu. On va vite finir ce putsch. Ouais, de toute façon, on va se remettre en mode gueule de bois. Parce que on a trop picolé la soirée d'avant. Donc, si certains sont intéressés par exemple, des tutos Kama, bah, ça va venir, il y en aura, je vous le promets. Parole de Pandawa, et je ne suis pas bourré pour dire ça. Je vous promets qu'il y aura quelques petites techniques Kama, j'en ai déjà une en tête dont je me servais il y a quelques temps encore. D'ailleurs, je devrais peut-être l'utiliser. Et donc, voilà. À ce niveau-là, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas vous montrer la griffe rose parce que c'est un cac que tout le monde connaît. Et l'arc. Ah, attendez, je vais montrer l'arc du Dragov. Il y avait un petit push 50. Voilà, nickel. Pour l'arc du Dragov, ce sera parfait parce que c'est pas un cac qui rox très très fort, on va dire. Alors, on va lui mettre des vues parce que sinon, on n'allait pas être impressionné par ce cac, vous allez dire. Mais pourquoi il joue avec ça? Bah là, je vais vous faire le combo que je fais habituellement. Donc, ouais, ça, oui, pourquoi pas. Même la flasque, alors que je suis pas feu, tape fort. Donc, voilà. On passe en 8. Pouf, 491. On se met en ligne. On met, et pouf, 560 à point d'attaque. Et encore un petit arc du Dragov. Pouf. Donc voilà, l'arc du Dragov qui peut taper très très bien. Mais c'est pas un cac vraiment de Roxor. C'est bien quand vous jouez contre un Kra. Et c'est pour ça que je préfère mettre le bâton de Dragov pour ces deux lignes de rési. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc si cela vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, ça fait plaisir. Ou même vous abonner carrément, ça me ferait vraiment très très plaisir. Et ça me permettrait de, de me faire progresser ma chaîne. Et même peut-être... et si vous êtes intéressé par cette guilde, vous pouvez me contacter. N'oubliez pas, c'est niveau 130 minimum sur le serveur Hagrid. Et donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.